Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Alors pour vous les taureaux, l'énergie principale de votre guidance sentimentale, c'est l'énergie de la lune. Alors la lune, ça peut être beaucoup de choses. La lune, ça peut indiquer que vous êtes dans une relation qui fluctue. On peut être dans l'incertitude. On ne sait pas trop quoi penser de son partenaire. On ne sait pas trop quoi penser de sa vie amoureuse. Peut-être que certains taureaux, dans leur vie sentimentale, sont en quête de réponses et peut-être d'aide pour réparer la relation. Avec la lune, on dit attention aux émotions à fleur de peau. Il est possible qu'il y ait un break qui s'impose dans une relation pour faire le point sereinement. Alors peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous êtes déjà... il y a peut-être déjà un break dans votre relation. C'est possible. Après la lune, on peut commencer à lever le voile sur certaines choses. C'est aussi le fait de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Après, avec la lune, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas très fiable, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a des choses à cacher, on peut projeter des peurs, des angoisses. C'est une possibilité, ouais. Ça peut être l'illusion, la déception. On la recouvrira. Alors, j'ai le 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, la peur, l'inquiétude. On s'inquiète, on a peur de ce qui pourrait arriver. C'est vraiment ça. Le 9 d'épée, c'est des angoisses et des peurs qui nous dominent. On est inquiet, on voit les choses avec beaucoup de pessimisme. On entretient ses propres peurs. Et sous le 9 d'épée, j'ai ce magnifique 7 d'épée. La trahison, la tromperie. Alors, ça peut être le fait d'être tenté de fuir un contexte dans sa vie sentimentale, c'est possible. Après, oui, on peut, avec la lune et le 7 d'épée, on peut être prudent et méfiant pour ne pas être victime de trahison, de tromperie et de faux semblants de la part de quelqu'un. On fait attention à qui on place sa confiance. Après, on peut avoir avec le 7 d'épée le désir de faire cavalier seul, c'est une possibilité. On peut très bien, s'il y a un break, par exemple, dans une relation, on peut très bien avoir été trahi, avoir été trompé, et vous en avez marre. Vous n'arrivez plus à faire confiance. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que quelqu'un veut essayer de réparer une erreur? C'est aussi une possibilité. On la recouvrira aussi. Valet d'épée. Valet d'épée. Le valet d'épée, généralement, c'est une carte qui encourage à aller de l'avant. Après, effectivement, peut-être que certains taureaux veulent découvrir une vérité. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, il peut y avoir le fait des tensions et des conflits. On a besoin de communiquer, de partager, mais il peut y avoir, oui, des tensions et des conflits. Le valet d'épée, ça peut être les informations cachées. Ça peut être... oui, il peut y avoir des non-dits et des secrets qui pèsent sur une relation. Donc, il est peut-être temps de se dire la vérité. Il y a peut-être un comportement lâche, des promesses non tenues, des difficultés de communication avec quelqu'un. On a quelqu'un de têtu, on a quelqu'un de borné en face de soi. C'est une possibilité. Alors, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Ouais. Le 5 de coupe... Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le 5 de coupe, ça peut être le fait que on se rend compte que la personne avec qui on voulait construire quelque chose, une relation stable, n'est pas sur la même longueur d'onde que nous. Et ça nous attriste énormément. Ouais. Peut-être qu'on se dit que cette personne n'est pas faite pour nous. C'est une possibilité. Ouais. Le 5 de coupe, ça peut être effectivement cette relation qui est émaillée de problèmes, de difficultés de communication. Ça génère beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension de part et d'autre, beaucoup de stress. On a peut-être déjà beaucoup pleuré, beaucoup espéré. Peut-être que certains taureaux ont atteint le point de non-retour, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Le 5 de coupe, on peut être déçu, on peut être pessimiste, bien évidemment. Bien évidemment, ouais. Avec le 5 de coupe, il ne faut pas... on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Il faut aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est ça. Alors, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, besoin d'analyser la situation, besoin de réfléchir.
Ouais. Après, l'as d'épée, il peut demander de ne pas réfléchir à des choses sans importance. L'as d'épée, il peut demander de se libérer de ses entraves mentales. Ouais. Peut-être que vos idées vont devenir plus claires. Peut-être que vous allez commencer à réévaluer cette relation. Généralement, avec l'as d'épée, oui, c'est la clarté mentale. On a la force pour surmonter les défis. On va de l'avant. C'est vraiment ça. Ouais. Il n'y a plus d'ambiguïté et il n'y a plus de peut-être avec l'as d'épée. Sous l'as d'épée, j'ai le monde. Alors, le monde. Ouais. Le monde peut dire que si la relation elle est compliquée et conflictuelle, ou conflictuelle, ce qui est une possibilité, peut-être que vous êtes arrivé au terminus de cette relation, qu'il n'est plus possible, justement, d'aller plus loin. Peut-être que chacun va prendre une nouvelle direction. C'est une possibilité. Après, on recouvrira le monde aussi. Hein. Après, le monde, ça peut être le fait de... La boucle est bouclée. Voilà. La boucle est bouclée, mais on peut prendre un nouveau départ. Et j'ai l'as de coupe. Donc, on peut prendre un nouveau départ dans cette même relation. C'est une possibilité. Oui. Oui, c'est une possibilité. Après, il peut y avoir la fin d'une relation et on peut se lancer vers quelque chose de nouveau. C'est aussi une possibilité. Parce que j'ai l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, le symbole d'accomplissement. Alors, bien sûr, parfois, l'as de coupe, ça peut être la déception, le blocage des émotions. On le recouvrira aussi. On va recouvrir énormément de cartes. Hein. J'espère que vous avez le temps. L'as de coupe... ça peut être une nouvelle rencontre, bien évidemment. Ça peut être une nouvelle rencontre, bien évidemment. Là, vous êtes dans une relation qui est compliquée. On arrive au terminus de la relation et ça peut être une nouvelle rencontre. Mais l'as de coupe, ça peut être aussi l'opportunité qui vous est offerte d'avancer dans la relation. De repartir à zéro aussi. C'est aussi une possibilité. Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est connecté à son intuition et à ses émotions. Le cavalier de coupe, alors, face à une décision, on dit de suivre son cœur. Il verbalise ce qu'il ressent, le cavalier de coupe. Ouais. Il pense à l'amour, il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre, hein, le cavalier de coupe. Hein. Ça peut être un désir d'union, ça peut être un amoureux, un soupirant. Ouais, c'est quelqu'un qui espère une relation avec quelqu'un d'autre. C'est aussi une possibilité. Ouais. Après... Alors, le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, il peut ouvrir son cœur à son partenaire pour exprimer ses difficultés et ses souhaits pour l'avenir du couple. Ouais. Il peut amener plus de romantisme dans la relation, plus d'échanges, hein, pour retrouver un peu les émois du début et relancer la relation. C'est une possibilité. Après, le cavalier de coupe, ça peut être une tierce personne qui s'invite dans votre couple. C'est aussi une possibilité. C'est possible aussi. Hein. Est-ce qu'on est dans un couple et on est attiré par quelqu'un d'autre? C'est aussi une possibilité. Allez, on recouvre des cartes. On va recouvrir, on va recouvrir le 9 d'épée pour commencer pour vous les taureaux. On va recouvrir ce 9 d'épée. Allez. On recouvre le 9 d'épée pour les taureaux. Le roi de coupe. Le roi de coupe sur le 9 d'épée. Alors, ouais, je pense qu'il y a des taureaux qui ne contrôlent pas leurs émotions, qui ne maîtrisent pas leurs sentiments. Ouais. Le roi de coupe, il dit de réagir calmement dans une situation. Le roi de coupe, il connaît très bien ses limites émotionnellement. Hein. Il sait ce qui est acceptable ou non. Pour lui, il prend des décisions réfléchies. C'est ça le roi de coupe.
Et avec le 9 d'épée en dessous, où c'est où nos peurs ont une emprise sur nous, je pense qu'on vous demande de vous détacher de vos peurs. Je pense que vous avez vraiment... Peut-être qu'il y a des taureaux qui ont été très blessés émotionnellement, hein, c'est une possibilité. Hein. C'est tout à fait possible qu'il y ait des taureaux qui étaient extrêmement blessés émotionnellement. Hein. Ouais. Mais je pense que oui, on doit maîtriser davantage ses émotions. Pour moi, c'est ça. Ouais. Après, ouais. Ah. Ouais. Peut-être que il y a peut-être des taureaux qui aimeraient que leur partenaire euh, montre plus de considération. Peut-être. Pour, je sais pas, peut-être pour vos sentiments, pour vos désirs. Ouais. Il y a quand même une connexion émotionnelle avec le roi de coupe. Hein. Je vais recouvrir ce 7 d'épée. Ouais. Le 5 de bateau. Effectivement, hein, ça peut être de la rivalité. Hein. Il peut y avoir quelqu'un dans... Il peut y avoir quelqu'un qui, oui, dans le couple, là, qui vient un peu... C'est possible. Après, oui, c'est le 7 d'épée. Si je l'avais eu sur le 9 d'épée, je vous aurais dit que c'était en votre tête, c'était compliqué. Mais là, moi, je pense qu'effectivement, il y a de la rivalité. Tension, conflit, opposition, rivalité. Concurrence, hein, mais plutôt rivalité, ouais. Après, il est aussi possible que... peut-être que dans cette histoire, dans cette relation, peut-être que vous avez chacun quelque chose à dire d'important à l'autre. Hein. C'est une possibilité. Hein. Hein. Mais là, avec le 7 d'épée, les choses faites dans le dos, effectivement. Je vais recouvrir le 5 de coupe. On recouvre le 5 de coupe pour vous les taureaux. Hop, hop, hop. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens donc. Le revoilà. Le revoilà, le cavalier de coupe. Avec le 5 de coupe, ouais. Peut-être qu'il y a des choses à pardonner. Hein. Moi, je pense qu'il y a des choses à pardonner. Ouais. Après, oui, on peut être complètement déçu et dégoûté ou désespéré parce que, bon, on a été trahi, on a été trompé. Il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est invité dans notre couple. C'est une possibilité. Ouais, c'est aussi possible. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment ouvrir son cœur à son partenaire pour moi. Exprimer vraiment ce que l'on souhaite. Exprimer les difficultés, c'est ça. Et ne pas rester... ne pas rester sur quelque chose qui s'est passé, quoi. Ce qui nous a... Oui, ne pas rester là-dessus. De toute façon, c'est ça, le 5 de coupe. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment... Je pense que oui, il y a peut-être... Pardonner. Pardonner. Pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pour les taureaux qui le souhaitent, bien évidemment. Parce que... Voilà. Je vais recouvrir cette tasse de coupe. Cette tasse de coupe. L'empereur. Ouais. Alors, généralement l'empereur, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Avec l'empereur, il est question d'action et de concrétisation. Il est déterminé. L'empereur. Ouais. L'empereur, c'est vraiment... Alors, peut-être... Dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui a un pouvoir sur l'autre aussi. Hein. Mais l'empereur, il a envie de concrétiser les choses. Aucune faiblesse, aucun doute avec l'empereur. Peut-être que là, dans une relation, c'était compliqué. Et peut-être que l'un des deux partenaires veut peut-être réparer cette relation. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je vais quand même recouvrir la lune, tiens.
Allez, la dernière carte. Ah non, j'aurais dû recouvrir le monde. Ah. Bon, tant pis, on recouvre déjà la lune. Allez. Oh. Ah, elle a voulu tomber celle-là, mais elle n'est pas tombée. On recouvre la lune. Le 8 de bâton. Bon. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose là qui va s'accélérer. Hein. Ça, c'est sûr. Le 8 de... Ah. Le 8 de bâton, généralement... Ouais. Alors, après. Le 8 de bâton, ça peut être que les différends et les tensions seront derrière vous. C'est une possibilité. On laisse ses angoisses derrière soi. On laisse les tensions derrière soi. Ouais. C'est une possibilité, ouais. Parce qu'avec la lune, oui, c'est ça. Le 8 de bâton, généralement, il y a quelque chose qui ne va plus tarder, il y a quelque chose qui s'accélère. On peut recevoir un message important. Mais là, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue, qui avance. Quoi qu'il en soit. Ouais. Je vais quand même recouvrir le monde pour voir si c'est le terminus quand même. On va voir. On va recouvrir le monde. Allez, c'est la dernière par contre. Une vidéo va durer 3 heures. On recouvre le monde. Bon, j'ai quand même le 6 d'épée en dos de paquet. Hein. Là, de toute façon, cette situation ne vous convient plus. C'est clair. C'est clair. Là, avec le 6 d'épée en dos de paquet, là, la situation, elle ne vous convient plus du tout, les taureaux. Vous avez envie de changement, vous avez envie de... Après, avec le 6 d'épée, c'est pareil. On peut faire un break, le temps de réfléchir et réembarquer, bien évidemment, dans la relation. Hein. Repartir à zéro, comme avec le... L'as de coupe, c'est aussi une possibilité. Alors, j'ai le 3 de denier sur le monde. Ouais. Le 3 de denier, généralement, ça indique quand même que le couple, il a des atouts pour durer. Ouais. Il y a quelque chose de solide quand même dans cette relation, hein, même s'il y a peut-être des mensonges, des trahisons, peu importe. C'est... ouais, le 3 de denier, c'est vraiment le fait de travailler ensemble. Le fait de... d'être honnête, enfin. Le fait de communiquer, d'être bienveillant, de se serrer les coudes, peut-être. Ouais. C'est vraiment... ouais. Quelque chose qu'on a... Quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux. Vous voyez? C'est possible hein, qu'il y a eu plein de difficultés, plein de problèmes. Que cette relation, peut-être qu'il y a eu un break, peut-être qu'il y a eu une séparation temporaire. Mais il peut y avoir un nouveau départ dans cette relation, hein, vraiment. Hein. Il peut vraiment y avoir un nouveau départ dans cette relation. Pour ceux qui le souhaitent, je vais le répéter, parce que si voilà, si vous voulez plus entendre parler de votre ex, bon bah, c'est réglé. Mais le 3 de denier, c'est s'investir dans quelque chose. C'est la concrétisation, comme l'empereur. Ouais. Un nouveau projet de vie dans cette relation. Ouais. Allez, encore une carte ou deux pour vous les taureaux. 1er au 15 octobre pour les taureaux. On va voir ce qu'on sort. Hop, 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 hop. Bon, celle-là, elle s'est retournée. Je vais la prendre hein, parce qu'elle elle est bienvenue. Je souhaite notre réconciliation. Allez, on en prend une autre. Oh là là. Taureau. Allez. Oh là là. Je
la pose en dos de paquet, hein, parce qu'elle est bien aussi. Ah! Alors, j'ai le nom. Alors, ces cartes-là, ça peut être vous qui ressentez ça, ça peut être la personne en face de vous qui ressent ça. Vous pouvez ressentir, peut-être que le nom, c'est vous, et que les deux autres, c'est l'autre personne. Hein. Vous adaptez à votre situation. Alors, la première, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Ouais. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Exactement, je vais être bien avec toi. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et j'ai le nom. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut réparer cette relation, qui veut la réconciliation, et l'autre, pour l'instant, non. Pas plus confiance, compliqué, pas envie, besoin de temps. C'est une possibilité, tout à fait, ouais. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. Octobre, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Les taureaux. 1er 15 octobre. Taureaux. Oh là 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 là. J'ai les 10 qui tombent. Allez. Oh bah dis donc. Qu'est-ce qui est tombé? Le désir charnel. Ouh, je vais la lire. Je regarde, hein, parce que des fois... Alors, je vais la lire. Accueille le désir charnel que... Je vais essayer de pas rire, je suis désolée, hein, mais c'est une catastrophe, moi, ça me fait rire. Bon. Je vais me calmer. Oh, des fois, j'ai 15 ans et demi, moi. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider. Excusez-moi. Oh là là, quelle catastrophe. Hein. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Ou cette femme? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter en ce moment charnel, passionné et unique. Pour moi, dans cette... je vais en prendre une autre. Elle ne me satisfait pas. Pour moi, est-ce que certains taureaux ont un break dans une relation? Il y a eu tromperie, trahison, et de temps en temps, est-ce qu'on se voit? C'est une possibilité. Qu'on passe des moments ensemble. Même s'il n'y a pas encore peut-être eu une reprise de relation. Je ne sais pas, c'est possible. Allez, j'en prends une autre pour vous les taureaux. Allez, 1er au 15 octobre pour les taureaux. Oh là là. Ouais. Un d'autres paquets, j'ai la communication authentique. Je vais la prendre aussi. Et là, oh là là, le coup de foudre. Alors, je vais les lire. Hein. De toute façon, si ça tombe, c'est que ça parle à quelqu'un. Pourtant, j'ai pas de choix entre deux personnes. Enfin, ah si, j'ai dit... Ah, si, tout à l'heure, j'ai dit que quelqu'un pouvait s'inviter dans votre couple. Je vais les lire.
Communication authentique. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Alors, est-ce que certains taureaux, effectivement, vont dire définitivement non à cette relation pour aller vers quelqu'un de nouveau? C'est une possibilité. Pour d'autres, il y a une reprise possible de cette relation. Même s'il y a eu trahison, même s'il y a eu mensonge, même s'il y a eu tromperie. C'est une possibilité pour les taureaux qui le souhaitent. Adaptez à votre situation, les taureaux. Voilà les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.